Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré des Saintes Écritures, ce message inspiré de la parole de Dieu, inspiré de la Bible pour ton édification, pour t'encourager à marcher fidèlement avec le Seigneur, pour t'encourager à rester ferme dans la foi, quelles que soient les situations. Et ce message parle de se préparer pour la bénédiction, pour la richesse. Vous savez, il y a beaucoup de promesses que le Seigneur a faites à ceux qui croient. Le Seigneur a promis de bénir son peuple, le Seigneur a promis d'enrichir son peuple, le Seigneur a promis de nous élever si nous marchons dans ses voies, si nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Et il est important donc de se préparer pour vivre la réalisation de cette bénédiction, pour vivre l'arrivée des richesses, surtout matérielles et financières dans nos vies. En fait, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 12 ceci: lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Le Seigneur promet de bénir son peuple. Dieu promet de visiter son peuple. J'insiste sur l'aspect financier et sur l'aspect matériel parce qu'effectivement, Dieu nous bénit. Que l'ennemi ne nous rende pas écrit. Dieu bénit son peuple. Dieu nous fait passer du chômage au travail. Dieu nous fait passer de la maladie à la guérison. Dieu nous fait passer de la pauvreté financière, matérielle à la richesse. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes prêts pour vivre ces moments de bénédiction? Est-ce que nous sommes prêts pour vivre ces moments de richesse? Est-ce que la bénédiction que Dieu va t'accorder ne va pas devenir une occasion de chute pour toi? Tu as intérêt à te préparer pour la bénédiction. Tu as intérêt à te préparer pour les choses merveilleuses que Dieu est en train de préparer pour accomplir dans ta vie. Tu es invité à te préparer pour recevoir ces bénédictions, ces richesses que Dieu va t'accorder. De sorte que lorsque ces choses vont arriver, lorsque Dieu va ouvrir les portes qui sont encore fermées devant toi, lorsque Dieu va susciter les promotions sur le plan professionnel, lorsque Dieu va bénir tes affaires et qu'elles vont se multiplier, lorsque Dieu va bénir tes entreprises et qu'elles vont se multiplier, que tu fasses attention de te détourner du Seigneur. Que tu fasses attention d'oublier le Seigneur, d'oublier d'où tu es venu, d'oublier que Dieu t'a tiré de la boue, que Dieu t'a tiré du péché, que Dieu t'a tiré de l'impudicité, de l'injustice, que Dieu t'a tiré de la corruption pour t'établir où tu es. Que la bénédiction de Dieu ne soit pas un piège pour ton salut. Que la bénédiction de Dieu ne devienne pas malédiction sur toi. Parce que ton cœur s'est enflé d'orgueil. Parce que tu t'es dit, oh je suis riche. Parce que tu t'es dit, je n'ai plus les problèmes du manger et du boire. Tu t'es enflé d'orgueil et tu t'es détourné du Seigneur. Que le Seigneur te donne la grâce d'avoir un cœur prêt à faire face à la bénédiction. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Si tu t'es éloigné du Seigneur à cause de la bénédiction, parce que Dieu t'a multiplié les enfants, parce que Dieu t'a multiplié les affaires, reviens vite à Dieu. La bénédiction matérielle ou financière ne doit pas être une occasion de chute pour toi. Au contraire, cette bénédiction doit te faciliter les choses par rapport à l'annonce de l'évangile, par rapport à l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé, par rapport à l'œuvre à laquelle Dieu a appelé les autres autour de toi. Oh mon frère, ma soeur, que la bénédiction de Dieu ne devienne pas malédiction pour toi. Prends garde que ton cœur s'enfle. Dieu te fera sûrement construire de belles maisons. Alléluia. Dieu te fera avoir un emploi décent. Dieu te fera réussir dans tes projets d'affaires. Mais prends garde que ton cœur ne se détourne de Dieu. Prends garde que la bénédiction de Dieu ne devienne malédiction dans ta vie. Prie que Dieu te prépare à accepter la bénédiction, à recevoir la bénédiction. Prie que ce que Dieu va t'accorder
t'amène à mourir davantage en toi, t'amène à te prosterner davantage devant le Seigneur pour glorifier le Seigneur et faire de ta vie un instrument pour annoncer l'évangile, pour annoncer la puissance et la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends cette résolution. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.